Ok, super. Alors bonsoir à tous et puis désolé pour ce retard. Euh, En fait, il y a eu un petit gros problème technique. Mais tout s'arrange et puis vraiment désolé pour le retard. Nous allons prendre ce temps ensemble de la vie dans l'esprit qui nous prépare donc au fête de la Pentecôte. Je profite donc du début de ce partage pour saluer le Père Paul de Jésus pour sa confiance. Merci de m'associer à ce moment. Et merci, je lis les commentaires qui disent que tout va bien. Super. Ok. Je nous invite, frères et sœurs, à nous mettre dans la présence de Dieu. Ok. Disposons-nous, rendons-nous présents à sa présence et laissons la grâce de l'Esprit Saint descendre en nos cœurs et nous rendre disposés et disponibles pour entendre les vérités de son royaume selon ce que sa grâce nous donne. J'aimerais donc pour cette première intervention qui nous prépare à la fête de Pentecôte, nous proposer le thème suivant. L'esprit et l'épouse disent viens. C'est un passage du livre de l'Apocalypse et je vais commencer par ce texte, donc du chapitre 22 du livre de l'Apocalypse. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrits dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme, oui, mon retour est proche. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es puissant. Et cette parole est la vie. Et elle est l'esprit. Et c'est en elle que nous avons accès au mystère de ton royaume. Merci pour ce moment. Seigneur, nous te remettons nos pauvretés et nos riens. Nous te remettons nos incapacités. Seigneur, je te donne mon orgueil, je te donne mon égoïsme, je te donne tout ce que je veux retenir pour moi. Je me livre à toi et je te confie mes frères et sœurs avec nous ici. Bénis-nous, Seigneur, que ta grâce fonde sur nous et que le Saint-Esprit, que nos cœurs se préparent à recevoir, donne à ce moment d'être rempli de grâce, de puissance, de faveur divine, de bénédiction du Père et que notre intelligence s'ouvre au mystère de ton royaume. Seigneur, bénis nos cœurs et mets sur nos lèvres les paroles du royaume des cieux, les paroles de la vie éternelle. Amen. Ok. En fait, frères et sœurs, il y a une chose qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut intégrer. Quelque chose qui est très simple.
et qu'on a déjà certainement entendu, mais auquel on ne fait pas vraiment attention. Une chose très simple, c'est la question de la désappropriation de soi, détourner le regard de nous-mêmes et fixer notre regard sur Dieu seul et nous abandonner totalement à lui. Ce que le Père a voulu, dans sa bonté, dans sa sagesse, dans son bon plaisir, ce que Dieu a voulu de tout temps est de nous intégrer dans la danse de la Trinité sainte. Parce qu'au cœur de la Trinité, il y a comme une danse. Et c'est très beau parce que la vie qu'il nous donne sur cette terre, mais surtout la vie divine qu'il fait naître en nous par le baptême, est une invitation à entrer dans une danse. Et cette danse peut être bafouée. Et elle est souvent bafouée par notre inconversion, par notre durcissement. Pourquoi? Pour la simple raison que nous avons trop le regard tourné sur nous-mêmes et que par conséquent, ce sont plus nos travers et nos blessures qui prennent le dessus. Cette danse, en théologie, l'on va l'appeler, c'est un mot technique, n'ayez pas peur, mais au cœur de la Trinité, il y a cette danse que les théologiens vont appeler la périchorèse. Alors, c'est quoi la périchorèse? C'est un mouvement au cœur de la Trinité, et comme dirait un aîné dans la foi, on ne peut pas faire pour la Trinité un arrêt sur image. On ne peut pas dire que le Père est là, le Fils est là et que le Saint-Esprit est de ce côté. En fait, c'est un mouvement continuel et éternel au cœur de la Trinité. C'est un amour et source d'amour entre trois personnes divines qui s'aiment de toute éternité. Okay? C'est cette périchorèse qui est la vie de Dieu et la vie en Dieu. Dieu est un mouvement éternel de don total et d'amour. Dans ce mouvement au cœur de la Trinité et que l'on va attribuer à une danse parce que c'est un mouvement libre au gré du don de chaque personne. Au cœur de la Trinité, c'est le Père qui se déverse totalement au Fils et le Fils qui lui-même s'en remet à l'Esprit et l'Esprit qui gémit vers le Père. C'est ce que nous venons d'entendre, frères et sœurs. Il est dit dans ce texte que nous venons d'entendre du livre de l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent viens. Et il est dit que celui qui entend dise aussi viens, que l'homme assoiffé, que l'homme de désir s'approche et boive de l'eau de la vie. L'Esprit Saint dont nous allons parler ici et que nous nous préparons à recevoir est un mouvement libre et l'Esprit Saint, selon la tradition byzantine, l'Église d'Orient, est qualifié comme un gémissement. C'est très important ce que nous voyons là, c'est que nous allons voir cette notion très simple de la désappropriation qui est l'élément central et principal, frères et sœurs, pour que nous grandissions en Dieu. L'Esprit Saint est gémissement vers le Père. Les Byzantins vont dire « lumière est le Père ». Lumière est source de lumière. Lumière de lumière est le Fils et gémissement est l'Esprit Saint. Ils finissent en disant « Trinité Sainte, nous te bénissons ». C'est tellement beau ce tropère, d'accord? C'est vraiment ce qu'il y a au cœur de la Trinité. L'Église catholique, quant à elle, va nous apprendre, et je pense que Lorient est d'accord avec nous, dans la théologie de l'Église et en théologie trinitaire, nous allons voir que l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils depuis toute éternité a un nom. Mais cet amour n'a pas seulement un nom, cet amour est une personne, la personne divine du Saint-Esprit. Si le Fils aime de toute éternité le Père et que sa béatitude par excellence est d'aimer le Père et que le Père, lui aussi source d'amour et source de lumière, rend tout au Fils, c'est que leur lien, leur communion, c'est l'Esprit Saint. Il y a un théologien, Bertrand Vergely,
qui va nous apprendre que si le Père est source de lumière, le Fils est la manifestation de cette lumière et l'Esprit Saint en est l'éclat. En fait, frères et sœurs, nous allons voir que dans ce que nous entendons là se trouve le don par excellence que Dieu nous a fait. Il est dit par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, c'est le chapitre 5. Il dit « L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Mais de manière plus ajustée, l'on pourrait dire en traduction française, puisque la Bible a été écrite en grec, en traduction française, il est plus juste de dire par le Saint-Esprit qui nous est donné, d'accord? Parce que l'Esprit Saint est une force sans cesse renouvelable. Ok, et donc l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, mais cet amour de Dieu répandu dans nos cœurs n'est rien d'autre que ce qu'il a de plus précieux au cœur de lui-même. Imaginons un tableau. Dis-toi par exemple que tu reçoives la grâce de voir Dieu, ok? Dieu tel qu'il est. Dieu tel qu'il est. Bon, c'est vrai que c'est dans la vision béatifique que nous le verrons tel qu'il est. Mais si toutefois on se dit, j'aimerais tellement le voir, il ressemble à quoi? Qu'est-ce qui s'y passe et tout? Imagine-toi, supposons que Dieu te fasse la grâce d'avoir un aperçu de ce qu'il est. Ce que tu vas voir, tu comprendras ce mouvement en Dieu et ce qu'il y a au cœur de ce mouvement. Le cœur de Dieu, c'est cette personne divine du Saint-Esprit, ok, qui est répandue en nous. C'est juste que ce que Dieu donne, frères et sœurs, n'est pas une partie de lui. Ça n'existe pas en Dieu. Dieu est amour, nous dit l'apôtre Jean. Dieu, ce qu'il donne, n'est pas une partie de lui. Il ne nous donne pas une étincelle de ses grâces. Il ne nous donne pas une partie de ses richesses. Dieu se donne lui-même. S'il donne la personne divine du Saint-Esprit et que cette personne est Dieu elle-même, puisqu'elle est divine, cette personne reçoit même adoration et même gloire que le Père et le Fils, nous dit le credo. C'est que Dieu se donne lui-même à nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la même substance. Et regardez ce qui se passe. Regardez ce que l'apôtre Jean voit. Dans le livre de l'Apocalypse, il lui est montré cet événement merveilleux qui est tellement beau et que nous venons d'entendre. Quand on dit l'Esprit, on parle du Saint-Esprit et l'épouse, c'est qui l'épouse? L'Esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise aussi viens. Et plus loin il est mis, le garant de ces révélations l'atteste, il dit Amen, mon retour est proche. Et le livre, enfin la Bible se termine sur cette parole merveilleuse, Maranatha, viens Seigneur Jésus. L'Esprit et l'épouse disent viens. C'est que si l'Esprit est gémissement au cœur de la Trinité, l'Esprit est intercession, l'Esprit prie en nous, et cet Esprit qui nous est donné est un garant de ce qui vient, frères et sœurs, car l'Esprit constitue les arts de notre héritage. C'est quoi? Non mais c'est extraordinaire. En fait, quand on dit les arts de notre héritage, c'est qu'en fait, par définition, quand on dit les arts, c'est un gage, d'accord? Je vais te louer ton véhicule et pour donner crédit à ma parole que je te donne, ben, je te donne une commission. Ça veut dire quoi? Je te donne, on va dire 1000 € pour te prouver qu'effectivement, je viendrai louer la voiture. Et puis, le propre des arts, c'est qu'en fait, si tu ne viens pas et que tu ne tiens pas parole, tes 1000 €, tu ne les as plus. Ok? C'est ce que ça veut dire. Mais Saint Paul nous dit que l'Esprit Saint constitue pour nous les arts de notre héritage. Autrement dit, Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme gage de la vie éternelle. S'il ne tient pas sa promesse, il ne reprend pas ce qu'il a déposé. L'Esprit Saint, je veux dire, finalement, on a envie de dire, mais Dieu est mal barré. Il n'a pas d'autre choix que de nous sauver parce qu'en fait, il nous dit, regardez, je vous aime tellement que je vous appelle à la vie éternelle, à vivre la vie avec moi et pour
comme gage de ma parole, je vous donne ce que j'ai de plus précieux, c'est l'Esprit Saint. Aussi, si Dieu ne tient pas sa promesse de nous sauver, ben nous gardons le Saint-Esprit. Mais c'est tout bonus, ok? Je veux dire, de toute façon, nous avons Dieu avec nous. Et le Saint-Esprit qui est gémissement et qui est donné à l'Église, frères et sœurs, se joint à nous. Aussi, l'apôtre Paul pourra dire ceci. Ne sachant que dire pour prier comme il faut, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et nous donne de crier vers Dieu en des gémissements inexprimables selon les traductions ou encore ineffables. Ce qu'il y a au cœur de la péricorèse, ce qu'il y a au cœur de la Trinité Sainte, ce qui fait Dieu en lui-même, au cœur de lui-même, ce Dieu qui s'aime lui-même de toute éternité, ça n'a rien de narcissique, ce Dieu qui s'aime peut s'aimer parce qu'il n'est pas seul, parce qu'il est trois. Enfin, il est un en trois personnes, d'accord? Parce qu'il y a trois personnes au cœur de la Trinité, Dieu peut s'aimer en lui-même. Parce que le Père aime le Fils qui est Dieu lui-même, et le Fils aime l'Esprit qui est Dieu lui-même, et l'Esprit aime le Père. Dieu s'aime en lui-même. Aussi, cet amour se joint à notre faiblesse. Dieu sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce texte est magnifique. Et ici, nous sommes au carrefour de ce qui fait l'essentiel de notre vie en Dieu et de ce vers quoi nous allons. Alors en fait, je me vois dans l'écran et je me rends compte que je suis à contre-jour. Donc, petite pause, ok? J'arrête ça. Voilà, c'est déjà mieux. Alors donc, ce qui va faire l'enjeu de notre vie chrétienne, c'est cela. Qu'est-ce que ça veut dire ce que nous venons d'entendre? Ce que nous venons d'entendre nous fait savoir que l'Esprit Saint rejoint l'incapacité de l'homme, se joint à l'épouse du Christ qui est l'Église. Et prie dans l'Église. Toute la prière de l'Église est inspirée par le Saint-Esprit. Toute la liturgie, la célébration des sacrements, nos prières spontanées, nos prières personnelles et en communauté, l'Eucharistie, tout ce que l'Église célèbre est mu par le Saint-Esprit qui est le même, qui alimente la louange du ciel et inspire le chant des saints dans le ciel et des anges. C'est l'Esprit Saint qui va nous mettre en communion sur la terre, mais aussi dans le ciel. Et c'est en lui que nous avons la communion des saints. L'Esprit est la prière de l'Église. Et la prière de l'Église est la prière de l'Esprit. Si la prière de l'Église peut être entendue par le Père et être exaucée par Dieu, c'est que c'est l'Esprit qui prie en nous. Aussi, ce mouvement de gémissement de l'Esprit au cœur de la Trinité embarque l'Église et nous entrons dans ce mouvement. Pourtant, frères et sœurs, il y a des prières qui buguent. Et puis, nous voulons tellement grandir en Dieu que finalement, nous nous crispons et puis il arrive que nous paniquions. Et parfois, on se dit, mais comment se fait-il que ma prière ne soit pas exaucée alors que vraiment, j'y ai mis tout mon cœur et tout? C'est que parfois, nos prières sont trop mêlées de notre moi propriétaire. Pour que ma prière soit exaucée, il faut qu'elle soit prière prophétique. Je redis ça. Si je veux bénéficier d'une prière que Dieu exauce, il faut que ma prière soit une prière prophétique. Il est appelé prière prophétique la prière qui jaillit du cœur mu par le Saint-Esprit. Elle ressemble à une prière spontanée, mais parfois l'habitude fait que les prières spontanées deviennent mécaniques. Mais lorsque nous basculons
dans un abandon total à la personne du Saint-Esprit, nous nous rendons compte qu'il prie en nous. On peut l'expérimenter et on l'a souvent vu, peut-être sans savoir qu'il s'agissait de ça. Lorsque nous sommes en assemblée de prière et que nous avons célébré Dieu dans la louange, l'animation, et que nos cœurs sont saisis, nous nous surprenons en train de laisser jaillir une prière de nos cœurs que nous n'avions pas préméditée, et les mots coulent de source. C'est une prière prophétique. Et ça, c'est la prière de l'Esprit. Aussi, lorsque Jésus dit, tout ce que vous demandez à Dieu dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, c'est de ça qu'il parle. Soit Jésus dit vrai, soit il ne dit pas vrai. Parce que, de toute évidence, il y a des fois où j'ai prié, où tu as prié, et où on n'a pas été exaucé. Ok? On va se dire, ouais, c'est peut-être parce qu'on n'a pas la foi. Ce n'est pas plus ça que le fait de formuler des prières sans d'abord être saisi et mu par le Saint-Esprit. La parole de Jésus, elle est claire. Jésus n'a pas dit, tout ce que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu. Est-ce qu'on a fait attention au fait? Il n'a pas dit ça. Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Dans la prière, ça veut dire se rendre présent à la présence de Dieu, au point de laisser l'Esprit Saint en nous prendre le relais. Les demandes que nous faisons à Dieu dans la prière par excellence, je veux dire le cas typique d'une prière prophétique qui est toujours exaucée. Et là, je pèse mes mots, je suis sûr de ce que j'ai dit. La prière qui est toujours exaucée, c'est la prière en langue. Parce que dans la prière en langue, l'Esprit Saint s'exprime en nous et par nous en s'adressant au Père. Par la prière en langue qui est la glossolalie, nous exprimons au Père exactement ce qu'il faut qu'il entende dans l'instant où nous prions. Romains 8, 26, je l'ai cité tout à l'heure. Ne sachant que dire pour prier comme il faut, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et nous donne de crier vers Dieu en des gémissements ineffables. Et cette prière d'église est ma prière et est ta prière. Je vais faire ça bien. L'église, c'est qui? L'église, ce ne sont pas les baptistes. L'église, ce n'est pas seulement le pape François. L'église, c'est l'assemblée des chrétiens. Et cette assemblée des chrétiens qui constitue l'église bénéficie de la présence de l'Esprit qui prie en elle. Dans cette assemblée, chaque individu a sa relation personnelle avec Dieu. Aussi, il n'est dit nulle part que lorsque tu es seul en train de prier, l'Esprit Saint te lâche parce que tu n'es pas en assemblée. Non, tu es l'Église parce que tu es membre du corps mystique du Christ qui est l'Église. Et donc, l'Esprit Saint vient prier en toi. Il nous faut aller plus loin. Nous allons évoluer, d'accord? C'est que ce qui est dommage, c'est de faire une fixation sur un temps liturgique. Ce temps qui est beau et qui a tout son sens, je ne veux pas dire le contraire. C'est simplement que nous autres les chrétiens, et je m'inclus là-dedans, je n'indexe personne, c'est la tendance du commun des chrétiens, c'est que quand Pentecôte finit, on met le Saint-Esprit au placard. Et puis quand ça approche, allez, on se chauffe, on prend les claviers et puis on fait de la louange parce que la Pentecôte arrive. L'Esprit Saint est une force sans cesse renouvelable. Par le baptême, nous sommes incorporés au Christ dans l'Église et nous bénéficions de toute l'onction qui repose sur le Christ. Quelle est cette onction? Lorsque nous sommes baptisés, nous recevons de celui qui préside, le prêtre ou l'évêque, si c'est l'évêque qui baptise, au baptême, dans le rituel du baptême, nous recevons cette plongée dans l'eau du baptême où nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. D'accord? Aujourd'hui, on ne pratique pas beaucoup le baptême par immersion parce que, voilà, pour une question pratique,
l'eau qu'on nous verse sur la tête est largement suffisante. Mais après avoir reçu cette triple invocation du nom de Dieu sur nos vies, le prêtre dit, Amos, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le nom de Dieu est invoqué sur moi. Après quoi, le prêtre va appliquer sur mon front le Saint-Crème consacré par l'évêque à la messe chrismale. D'accord? Et cette huile que le prêtre va appliquer, désolé, cette huile qu'il va appliquer sur mon front est une onction qui va m'incorporer au Christ pour que dans le Christ, j'exerce en tant que prêtre, en tant que prophète et en tant que roi. De la royauté du Christ lui-même, de sa prophétie et de son sacerdoce. Il n'y a pas mon ministère à moi, mon apostolat à moi, en dehors du ministère, du seul ministère du Christ. Il est appelé apostolat, toute activité du corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église, qui tend à hâter la venue en gloire du Fils de Dieu. Alors, le baptême nous donne donc cette triple onction et nous incorpore au Christ. Désormais, nous fonctionnons et c'est le Christ lui-même qui fonctionne. C'est pourquoi tout nous est possible. Tous les miracles nous sont possibles. Tout le déploiement de puissance dans le Saint-Esprit et dans le Saint-Nom de Jésus nous est possible. Pourquoi? C'est que je ne vais pas me mettre à côté de Jésus en me disant « Jésus a été capable de faire telle chose. Moi, Amos, voici ce que ma foi a été capable de faire. » Et on va dire ben, de toute évidence, ce que je suis capable de faire ne correspondra jamais à ce que Jésus est capable de faire. Penser ça, c'est te mettre à côté de Jésus, avoir un ministère parallèle, un apostolat parallèle, une mission parallèle à celle du Christ qui est celle de l'Église. En fait, non. Si nous comprenons que par l'onction que nous recevons au baptême, nous sommes incorporés au Christ et que par conséquent, quand j'exerce un ministère de prédication, d'évangélisation, de charité pour les pauvres, c'est le Christ qui le fait. Or, si c'est le Christ qui le fait, cela suppose que tout ce que l'on peut constater par mon apostolat peut être puissant d'une manière incroyable et inimaginable. Et je dis ça d'une autre manière. Si tu ne le savais pas, je te le dis, rien ne m'est impossible et rien ne t'est impossible. L'ange dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible aux baptisés. Alors vous allez me dire, Amos, mais ça marche comment là? Parce que ce que tu dis paraît tellement super que mais concrètement, on ne voit pas ça, quoi. Comment ça se fait que dans nos prières, Dieu, en fait, on évoque Dieu ou encore on impose les mains aux malades et puis ils ne guérissent pas? Ça va être la deuxième et dernière partie de mon intervention. Frères et sœurs, j'aimerais juste nous inviter à considérer cet élément qui nous coupe considérablement de l'abondance que Dieu nous donne. Cette abondance, je le redis, c'est lui-même dans le Saint-Esprit. Alors, il nous faut considérer quoi pour avancer? Si dans ton apostolat, dans ta prière personnelle, dans tes intercessions, dans ta quête d'union à Dieu, dans ta vie charismatique, tu as l'impression que ça bug parfois, il y a une chose, juste une, qu'il faut que tu regardes, c'est ton moi propriétaire. On se regarde trop. On a trop d'idéaux. On aimerait se réaliser. Je veux faire à ma tête. Et j'entends, il y a une personne qui m'a dit une fois, à la sortie d'une messe de semaine, la personne s'approche de moi, enfin, une personne que je connais bien, mais ah, moi, super, on se salue, on est content de se voir et tout. Et la personne me dit, écoute, je profite de te voir pour te confier une intention de prière. Je lui dis, ok. La personne me dit, tu sais quoi, ça fait 4 ans maintenant que tel homme de Dieu
à prophétiser que mon ministère va se déployer bientôt et que je vais me réaliser pleinement, j'aurai un ministère puissant, mais je ne vois rien et ça fait 4 ans que ça dure. Alors prie pour moi pour que ce jour vienne. Je lui dis, attends, mais tu me parles de quoi là? Tu attends quoi? Pour caricaturer, hein, l'expression qu'on entend souvent, c'est le jour de mon jour, l'année de ton année, mon jour va se lever. Voilà, pour caricaturer, bon, c'est le jargon. Mais on le pense vraiment. Vous savez quoi? Personnellement, je suis dans mon élément, je vous assure. Pourquoi? Si j'ai un jour de gloire, ce jour est déjà arrivé depuis longtemps. Qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux que mon baptême? Alors cette personne me dit ça. C'est qu'en fait, on ne profite plus, on ne vit plus, on ne se rend plus présent à notre quotidien où Dieu nous attend. Dieu est présent dans notre quotidien chaque jour. Et tout ce qu'il permet dans notre vie chaque jour est pour qu'on le trouve à travers ces événements-là. On ne va pas aspirer à un futur qui n'existe pas encore. Mon accomplissement n'est pas pour demain et ce n'était pas pour hier. Mon accomplissement, c'est pour maintenant parce que l'éternité, c'est l'instant présent. L'éternité n'est pas un futur. Le futur suppose le temps et l'éternité n'est pas le temps. Je ne vais pas dire non plus, oh mince, j'ai raté la grâce d'hier, c'est fichu. L'éternité, c'est maintenant. Dieu est pour aujourd'hui. Dieu, c'est aujourd'hui qu'il t'attend, dans l'instant présent, là où tu es. Et cet instant présent est meublé de quoi? Est meublé de choses peut-être qu'on trouve super basiques. Je pars au boulot, je lave mon gamin, je suis avec mon époux, ou encore je suis en train de célébrer la messe pour ceux qui sont prêtres, je suis en train de confesser, et aussi je vais rendre visite à un malade, et je m'occupe de mon neveu, etc. Dans ce présent-là, nous avons l'éternité. Saint Padre Pio dira que la plus grande grâce que Dieu ait fait à l'homme, c'est l'instant présent. Okay? C'est aujourd'hui ma bénédiction. Demain se souciera de lui-même. Si Dieu me garde jusqu'à demain, il me donnera de le trouver dans ce lendemain. C'est qu'on se regarde trop et il n'y a plus d'abandon. Et nous avons des doctrines du genre « ta grâce va venir ». Mais tu as ta grâce. Elle a se déployer peut-être, mais elle est déjà là en germe. Et ce souci de se réaliser nous fait tomber dans une quête de réalisation personnelle et on n'a plus le souci de la gloire de Jésus. Mais c'est ce qui fait défaut, frères et sœurs. C'est ce qui va faire que justement nos apostolats et tout ce que nous pouvons faire dans l'Église vont se déployer pas totalement. Voici comment ça marche. L'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. L'Esprit Saint est partout présent et il remplit tout. Je l'ai assez dit, c'est l'Esprit Saint qui fait la prière de l'Église. Parce qu'il prie en nous, il nous introduit au cœur de son gémissement éternel dans la Trinité. C'est pourquoi, tant que nous nous laisserons mener par le Saint-Esprit, nos prières seront toujours agréables à Dieu, puisque c'est ce gémissement au cœur de la Trinité qui a son écho en nous. Et lorsque nous nous adressons à Dieu, le Père agrée notre prière, car cette prière est la prière de l'Esprit. Jésus a eu un ministère puissant. Un ministère puissant, mu par le Saint-Esprit, cela s'appelle la mission conjointe du Fils et de l'Esprit. Si Jésus a eu un tel ministère, il l'a eu dans quelles conditions?
le Christ, dans son humanité, a été docile au Père et au Saint-Esprit qui ont tout fait en lui. Il ne pouvait pas en être autrement. Je dis ça d'une autre manière. Si on dit « Waouh, Jésus est fort, il guérit les malades, il ressuscite les morts », il te répondrait « Je ne suis pas fort. Un autre en moi est fort, c'est le Saint-Esprit. » Est-ce à dire que Jésus, Verbe éternel, vrai Dieu et vrai homme, s'il est vrai Dieu, est-ce que vraiment, tout seul, il ne peut pas se débrouiller? C'est très clair, le Verbe éternel est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, ce n'est pas le problème. Mais en Dieu, il y a, attention, ça va peut-être te choquer, mais tant mieux si ça te choque, parce que c'est bien, en Dieu, il y a une telle pauvreté qu'au cœur de la Trinité, il ne peut exister de rivalité. Il ne peut exister de rivalité de leadership. Et Jésus laisse toute la gloire au Père et au Saint-Esprit. Ça ne lui pose aucun problème, c'est sa nature. La pauvreté, c'est la désappropriation de soi, de tout. Maurice Zundel, ce théologien suisse, nous dira qu'en Jésus, J-E, en Jésus, je, c'est quelqu'un d'autre. Ce qui nous fait défaut, je l'ai dit, c'est notre moi propriétaire. En Jésus, le moi propriétaire de Jésus, c'est le Père et l'Esprit Saint. Aussi, il s'exprime quand l'Esprit Saint s'exprime et quand le Père s'exprime. Dans son incarnation, le Verbe fait le choix de se laisser mener par l'Esprit Saint et le Père. Il ne revendique pas son rang qu'il égalait à Dieu, nous dit Saint Paul, et c'est très clair. Par humilité, il a pris chair et s'est fait homme. Paul dit, étant devenu un homme, il s'humilia plus encore, devenant obéissant jusqu'à la mort. Obéissant à qui? Non seulement à son Père, même à l'homme, et à la mort sur une croix. C'est cette pauvreté de Dieu, cette pauvreté du Christ, cette désappropriation continuelle de lui-même qui fait qu'il est le mystère central de la foi. Je redis ça d'une autre manière. Si le Christ est puissant, s'il est roi de l'univers, si le Christ est celui qui ouvre les portes et les referme en ayant le dernier mot, s'il est celui qui est capable de briser les 7 sceaux et d'ouvrir le livre, nous rachetons pour Dieu et qui a fait de nous une royauté de prêtres pour son Père. S'il est capable de faire ça, tu sais pourquoi? C'est simplement parce que il est profondément pauvre et qu'il se reçoit du Père. Telle est sa joie. Puisque l'apôtre Paul continue en disant, parce que il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix, c'est pourquoi, dit Paul, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. En fait, le Fils, face au Père, ne revendique pas son rang divin. Mais c'est comme s'il n'avait pas de puissance. C'est comme s'il ne savait pas faire. Il sait faire. Je sais très bien ce que je dis. Il sait faire. Mais face au Père, il s'abandonne complètement pour que toute la gloire revienne au Père. Et le Père, qui lui aussi est Dieu, dans une profonde pauvreté, qu'est-ce qu'il fait? Il élève le Fils et lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que ce soit au nom de Jésus que tous nous soyons sauvés. Voici ce qu'il y a de rivalité au cœur de la Trinité. C'est une rivalité d'amour. Voici pourquoi le ministère de Jésus a été puissant. Jésus, son ministère sur la terre, n'a pas connu un tel déploiement seulement parce qu'il est le Verbe. Son ministère a connu un tel déploiement parce qu'il a laissé l'Esprit Saint lui donner d'être ce qu'il est. Or, cet Esprit Saint,
qui lui a donné d'être ce qu'il est le même qu'il nous a donné. C'est pourquoi il peut dire à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comment le Père l'a envoyé? C'est dit en Luc le chapitre 4. Il dit, l'Esprit Saint repose sur moi parce que le Père m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il est consacré par le Père pour sa mission. Il dit à ses disciples et à nous tous baptisés, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Avec la même puissance du Saint-Esprit, avec la même onction. C'est pourquoi il peut dire dans l'évangile de Jean, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. Et qu'est-ce qui se passe quand il va auprès du Père? Nous le savons, selon la prédication de l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Il dit, l'apôtre Pierre dit, et lui, élevé à la droite du Père, il a reçu de Dieu l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. Jésus dit, si tu crois en moi, tu feras les œuvres que je fais. Tu en feras même de plus grandes. La raison elle est simple, je vais auprès du Père. Il le sait et il le dit parce qu'il sait qu'une fois à la droite du Père, il répandra son esprit. L'esprit qui a agi en lui lors de son ministère sur la terre. Ce même esprit, non pas une moitié, non pas une copie, non pas une pâle part du Saint-Esprit. Le même esprit dans sa plénitude est répandu dans la vie du baptisé. Aussi, je suis en train de nous donner, de réaliser, frères et sœurs, que si nous sommes baptisés et si nous avons reçu cet Esprit Saint, nous sommes capables de faire ce que Jésus a fait et même plus encore. Pourquoi ça ne marche pas? Nous revenons à la même chose. Pourquoi ça ne marche pas? C'est que nous ne sommes pas aussi abandonnés que le Fils. Nous ne renonçons pas comme le Fils. Nous n'entrons pas dans un abandon total comme le Fils. Il y a ce prêtre catholique qui s'appelle, il a un nom assez particulier, d'accord? Il s'appelle Angelus Silliceus, d'accord? Ben laisse tomber. Il dit que Dieu ne fait aucune différence. Et que, c'est vrai que c'est particulier, cette phrase, ce n'est pas de moi, c'est de lui. Il dit, Dieu ne fait aucune différence. Dieu se communique sans retenue et totalement à toutes ses créatures. Il dit ceci, Dieu se communique pleinement à la mouche, oui, comme il se communique à toi. Ah ouais? Ben ouais, c'est que la mouche n'a pas une âme spirituelle et éternelle et la capacité de déployer Dieu pleinement. Dieu se donne tellement totalement à nous que les théologiens vont aller jusqu'à dire que la présence du divin qui reposait dans la personne, dans l'humanité du Christ, est la même dans le baptisé. Si tu penses que Jésus avait l'onction, si tu penses qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit, les théologiens nous apprennent, et là encore je cite Maurice Jandel, qui nous dit « La présence du divin dans l'humanité du Christ est la même dans le baptisé. » La différence entre lui et nous, parce qu'il y a une différence, de toute évidence à cause de notre inconversion, la différence entre lui et nous, c'est que lui n'a pas retenu jalousement son rang qu'il égalait à Dieu. C'est que lui n'a pas voulu faire sa propre volonté. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si tu rentres dans un abandon total, si tu renonces à tes idéaux, tu renonces à tout ton listing d'intentions au bon Dieu, et que tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi, pour que tu me mènes selon ton bon plaisir, alors tu feras l'expérience de la puissance du Saint-Esprit qui va se déployer par toi. Voilà, c'est là tout le problème. Nous sommes trop orgueilleux. Nous aimerions trop qu'on nous voie.
Il suffirait qu'on exerce un tout petit charisme et déjà on aimerait avoir tout un service de communication qui nous mette en avant. On veut acheter de nouveaux fringues, de nouvelles fringues. On veut avoir quoi? J'en sais rien, une renommée. Avoir notre ministère à nous. Et des fils spirituels. Et des filles spirituelles pour qu'on dise que c'est nous. On se regarde trop. Je parle de moi en premier, hein, je n'indexe personne. C'est un travers et j'essaie de me soigner, d'accord? Mais frères et sœurs, quelqu'un m'a dit un jour, un frère, je ne dirai pas plus pour pas qu'on voit qui c'est, quelqu'un que je ne connaissais pas m'a rencontré un jour à l'occasion d'une visite chez une amie. Il était là aussi. Il m'a dit, « Oh frère Amos, mais qu'est-ce que tu deviens ?» Je suis là, quoi. Qu'est-ce que je deviens? Enfin, je suis là. Il me dit, « Amos, tu fais du gâchis. » Ok, dis-moi tout. En fait, il était un jour présent lors d'un temps d'évangélisation. C'était le forum des leaders à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est vrai que ce qui s'est passé ce jour-là était particulier. J'ai été moi-même spectateur de ça, d'accord? Juste avant que je prenne la parole, le Seigneur m'avait mis dans le cœur qu'il veut répandre son feu dans l'assemblée. La cathédrale était bondée de monde. Et il m'a dit, Amos, écoute, ce que je te demande de faire, c'est que tu descendes avant ta prédication, ok? Je le reçois comme motion intérieure. Avant ta prédication, descends dans l'assemblée et marche juste entre les rangées. Tu touches personne. Et de toi, la grâce va se manifester et je veux que le feu se répande. Donc, j'ai obéi. J'ai juste dit à l'assemblée, le Seigneur va répandre son feu. J'ai juste à descendre au milieu de l'assemblée. J'ai fait ça. Vous voyez, parfois, enfin, souvent, je ne réfléchis pas beaucoup. Et puis que Dieu me garde là-dedans. C'est que quand tu réfléchis trop, ça ne marche pas. Moi, en fait, personnellement, je préfère être humainement bête, voire ridicule, d'accord? Quitte à ce que j'obéisse à Dieu. Et donc, je descends dans l'assemblée et puis en fait, en traversant les rangs, c'était incroyable. Les gens se fracassaient dans tous les sens. Il y avait des hurlements, des cris, des repos dans le Saint-Esprit. On ne touchait personne. Je faisais juste passer au milieu des rangs et certains criaient « Je brûle, ça me brûle ». Enfin, c'était un méli-mélo. C'était incroyable. Et donc, lui, il était là, il a vu ça, d'après ce qu'il m'a dit, il a dit, voici quelqu'un qui a de l'avenir dans le ministère charismatique. Merci, mon gars, d'espérer ça pour moi. Mais, pardon, mais je m'en fous. Pardon, enfin, c'est pas... En fait, je m'en fous. Parce qu'en fait, vouloir réaliser mon ministère charismatique puissant risquerait de me couper de cet olivier, de cette source, ok, qui me vient d'en haut. Or, cette source a besoin de trouver un passage. Chaque fois que nous lâchons prise, comme dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, faites les choses comme si vous ne les faisiez pas. Agissez comme si vous n'agissiez pas. Je ne vais pas commencer à dire « Ah ouais, tiens, j'ai été capable juste de marcher dans les rangs et puis les gens sont tombés dans le repos du Saint-Esprit. Alors faites-moi une communication pour qu'on me connaisse dans le monde entier. » Il n'y a pas besoin parce que là, c'est prendre le relais de ce que Dieu est en train de faire. Moi, je préfère me retirer pour qu'il continue de s'exprimer toujours. Alors il me dit « Qu'est-ce que tu deviens ?» Je dis « Je suis là. » Il me dit « Mais Amos, tu avais un bel avenir. Et puis, tu n'en as pas profité pour asseoir ton ministère. » Je lui ai dit, tu sais quoi, je pense que ça ne viendra jamais. Un ministère pourrait être assis si c'est le bon plaisir de Dieu. Mais je kiffe trop l'onction du Saint-Esprit pour me permettre de prendre le relais. On bricole, je bricole, tu bricoles. On est tellement maladroits, nous les hommes, que prendre le relais de ce que Dieu est en train de faire est un gros risque. Calculer les choses est un gros risque. Efforçons-nous, je m'efforce dans ma grande pauvreté. C'est catastrophique, j'avoue, mais je m'efforce chaque jour de rester le plus abandonné possible à ce que Dieu veut faire pour qu'il fasse comme il veut. Si Dieu dit, Amos, maintenant j'ai décidé, tout le monde t'oubliera,
Tu seras quelque part dans un cachot ou même dans un égout et que tout le monde va te mépriser, t'oublier. Je te garderai là, ni vu ni connu, et que là, on vivrait un cœur à cœur, je suis prêt. S'il dit, désormais, ton ministère est d'être celui qui balaie les églises pour que tes frères viennent prêcher, je veux bien, c'est clair. À mon frère, Camille Élisée, hein, si toutefois un jour il voit cette vidéo, je le salue, je bénis sa grâce, d'accord, il a un beau ministère, qui m'a dit une fois, mais Amos, t'es pas là, j'aimerais t'inviter, tout ça dans nos assemblées. Je lui ai dit, écoute, c'est vrai que je suis souvent absent, mais quand je suis là et que je peux, il n'y a pas de souci, je suis ton serviteur, j'aimerais bien l'être en fait. Et je lui dis, tu sais quoi, t'es pas toujours obligé de m'inviter pour prêcher. Si un jour tu as besoin d'un coup de main pour passer le balai avant ton ministère, tu peux aussi me solliciter. Je viendrai. Je viendrai passer la serpillière, passer le balai, placer les chaises. Et puis ça aussi, c'est un service comme la prédication. Je lui ai dit ça. Après, je ne sais pas si mon orgueil me le permettra, mais j'aimerais bien en tout cas. Ok, je finis sur ceci. C'est vrai que ça va loin. D'accord. Je finis sur ceci, frères et sœurs. Je vais partir de ce que dit Saint Basile de Césarée. Basile de Césarée nous apprend ceci. La question de la désappropriation de soi. Ok. Comment l'Esprit Saint veut agir en nous? Juste avant, je le rappelle, par le baptême, nous recevons tout. Saint Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, vous ne manquez d'aucun don de la grâce. Aux Éphésiens, il dira, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ. Il parle du baptême qui nous ouvre à des grâces, non, même pas à des grâces immenses, qui nous ouvre à des grâces infinies, infinies jusqu'à une éternité. Voilà. Alors, si par le baptême, nous sommes incorporés au Christ, et que nous pouvons opérer les mêmes signes que le Christ. Pourquoi? Non pas parce que nous serions des clones de Jésus, nous pouvons opérer les mêmes signes que le Christ, voire plus grands, pour la simple raison que, d'une part, il a répandu en nous le même esprit qui reposait sur lui. La présence du divin dans l'humanité du Christ est la même dans le baptisé, je le rappelle, primo. Secondo, rien ne m'est impossible en tant que baptisé et rien ne t'est impossible en tant que baptisé parce que je suis membre du corps du Christ. Or, mon baptême est à caractère indélébile. C'est verrouillé, terminé. Que tu le veuilles ou pas, que tu m'aimes ou pas, que tu aimes ma tête ou pas, c'est un fait. Je suis désolé pour toi, mais voilà, c'est fait, c'est bon. Je suis, par mon baptême, qui est indélébile, incorporé au Christ. Désormais, le Christ, j'allais dire, il n'a même plus le choix, le gars. Quand il bouge, c'est moi qui bouge. Et quand je bouge, c'est lui qui bouge. Parce que je suis membre de son corps. Alors, si rien n'est impossible à Jésus, rien ne m'est impossible. Il faudrait juste, pour cela, que je laisse celui dont je suis le membre bouger au gré de son bon plaisir. Non pas, imaginez-vous, ma main m'obligerait à aller à gauche alors que je vais aller à droite, c'est catastrophique. Or, c'est à ça que nous assistons tout le temps. Si je suis membre du corps du Christ, j'ai plus qu'à suivre l'agneau partout où il me mène. Si Jésus veut aller à la plage, alors j'y suis avec lui. S'il veut aller à la croix, j'y suis avec lui. S'il veut ressusciter un mort, j'y suis avec lui. Alors tout ce que fera le Christ, tout ce que Jésus est capable de faire, je suis capable de le faire à cause de mon baptême. Pour cela, il faut juste que je laisse l'Esprit Saint qui a mené le ministère de Jésus, mener ma vie de chrétien. Voici un chemin sûr pour cela.
D'après la doctrine de Basile de Césarée, père et docteur de l'Église, dans son traité spirituel, dans son traité sur le Saint-Esprit, il dit ceci, et je cite, j'aime tellement ce paragraphe de Basile de Césarée, c'est énorme. Avant que je cite, je t'interpelle. Tu veux déployer la puissance du Saint-Esprit à bloc? Tu veux que Dieu s'exprime en toi et que Dieu soit Dieu en toi comme il l'entend? Tu aimerais porter un fruit pour son bon plaisir et pour sa gloire? Tu aimerais ramener le cœur de tes frères et sœurs au Christ dans le Saint-Esprit? Ok, ce qui va suivre est pour toi. Mais il faudra juste que nous acceptions de vivre ce que dit Basile de Césarée, et maintenant je cite. Il dit ceci. Saint Basile de Césarée dit, comme un objet transparent reçoit de la lumière. Un objet transparent, supposons une vitre, reçoit de la lumière et devient lui-même lumineux au point de renvoyer la lumière à d'autres objets. Ça s'appelle se refléter, d'accord? Donc, comme un objet transparent reçoit de la lumière, devient lui-même lumineux au point de renvoyer la lumière à d'autres objets, ainsi, l'âme, dépouillée par l'esprit, l'âme qui s'efforce à entrer dans une désappropriation d'elle-même, dépouillée par l'esprit, purifiée par l'esprit, devient elle-même spirituelle et renvoie la grâce à d'autres âmes. Pour que l'âme puisse refléter cette gloire du Saint-Esprit, retenons l'image de la vitre ou de l'objet transparent. Si la vitre est tachée, la lumière ne passera pas. Et je suis tellement taché par mon orgueil, par mes ambitions, par le m'as-tu vu, par mon égoïsme, par mon manque de disponibilité, par mes refus de Dieu au quotidien. Alors je ne vais pas aller me plaindre que la grâce ne me traverse pas. Il faudrait que cette vitre ou cet objet transparent soit nettoyé. Il faudrait que mon âme soit purifiée par l'Esprit. Il faudrait que je puisse tout accepter par amour de ce qui m'arrive, me laissant ainsi purifier par l'Esprit. Ça a été le cas du Christ qui était tout transparent de son Père. Aussi, il était toujours exaucé et l'Esprit Saint pouvait s'exprimer par lui, mais pleinement et sans retenue. C'est pourquoi sa mission a été une réussite par excellence, la plus grande réussite de toute l'histoire de l'humanité. Il a accompli sa mission jusqu'au bout et on croit, il dit, tout est accompli. Voici l'agneau de Dieu que l'on mène à l'abattoir et qui ne résiste pas. Il se laisse conduire. Il dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Oui, parce qu'il est Dieu et qu'il a ce pouvoir de la vie et le pouvoir de gouverner toutes choses. C'est pourquoi personne ne peut prendre sa vie. Mais il fait le choix de donner sa vie, l'agneau de Dieu. Et s'il est appelé l'agneau, c'est simplement parce qu'il est docile à son Père, totalement, à 15 000%, totalement docile à la volonté du Père. L'agneau de Dieu, aussi docile, a pu accomplir des signes de puissance. Et l'apôtre Pierre peut dire à Corneille, c'est le chapitre 10 des Actes des Apôtres, vous avez entendu ce qui s'est passé à Jérusalem, Jésus de Nazareth, son ministère en Galilée, comment Dieu l'a rempli d'Esprit Saint et de puissance, lui qui est passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. L'agneau de Dieu docile, docile pour que Dieu manifeste en lui la puissance, mais docile pour que Dieu le conduise pour notre rachat.
jusqu'au bois de la croix. Et même quand ça faisait mal, lorsque tout semblait s'écrouler, et qu'il a connu une nuit spirituelle, alors qu'il a connu l'angoisse et l'agonie à Gethsémani, il est resté docile jusqu'à la mort. Ainsi, tout a été accompli. Et l'Église nous dira, dans le catéchisme de l'Église catholique, qu'on appelle plénitude du Saint-Esprit, dans la vie de Jésus, tout ce qu'il a fait, ou du moins, tout ce que l'Esprit Saint a manifesté par lui, dans sa docilité de fils, toute sa docilité depuis sa naissance jusqu'à l'ascension. Tout ce qu'a vécu le Christ dans sa vie sur la terre est appelé plénitude du Saint-Esprit dans sa vie. Alors tout ce que tu vas vivre dans ton quotidien, mu par le Saint-Esprit, quand tu feras l'effort par sa grâce de rester docile au Saint-Esprit, alors l'on pourra dire de toi que tu as connu la plénitude du Saint-Esprit. Et donc, si nous laissons l'Esprit Saint nous dépouiller, Basile de Césarée dit ceci: ainsi, l'âme purifiée par le Saint-Esprit, dépouillée par le Saint-Esprit, devient elle-même spirituelle et renvoie la grâce à d'autres âmes. De là découlent, dit-il, les prévisions de l'avenir, la compréhension des choses cachées, l'intelligence des mystères, la distribution des dons spirituels, la joie sans fin, la danse avec les anges, la demeure en Dieu, la ressemblance avec Dieu, la citoyenneté céleste. Il dit, et le comble de ce que l'on peut désirer, devenir Dieu. La docilité au Saint-Esprit nous donne de devenir Dieu. Et c'est lorsque, frères et sœurs, nous sommes dociles au Saint-Esprit, que nous laissons prier en nous, que nous nous laissons mener par lui, que notre prière devient prophétique. Alors, tout ce que nous demanderons à Dieu dans cette prière mue par l'Esprit, nous le recevrons. Pour cette fête de Pentecôte, frères et sœurs, qui arrive, j'aimerais juste nous inviter à quelque chose de très simple, mais vraiment très simple. Demandez à Dieu la grâce du renoncement. C'est simple, je ne dis pas que c'est facile. Ce qui est simple n'est pas toujours ce qui est facile, je l'admets. Mais c'est pourquoi j'ai dit demander à Dieu la grâce d'être docile au Saint-Esprit. Aujourd'hui, je t'invite fraternellement, tu en fais ce que tu veux. Aujourd'hui, je t'invite pour cette fête de Pentecôte à demander la grâce de renoncer à tout ce à quoi tu t'attendais de Dieu. Même si c'est un charisme, laisse tomber. Laisse Dieu être Dieu en toi. Je l'ai souvent dit, celle qui est modèle de foi dans l'Église, ce n'est pas Abraham qui est le Père, notre Père dans la foi. Ce ne sont pas tous ceux que cite l'auteur de la lettre aux Hébreux. Ce ne sont même pas les patriarches. Oui, ils sont modèles de foi. Mais celle qui est le modèle de foi par excellence, c'est la Sainte Vierge. Je veux dire, c'est peu dire. Quand je dis ça, je ne dis rien du tout. Marie est reine immaculée de l'univers. Elle est la reine du ciel, la reine des anges, la reine des saints. Elle est mère de Dieu. Elle est fille du Père, épouse du Saint-Esprit. Enfin, tu sais quoi. C'est même pas la peine de continuer tout. C'est la Sainte Vierge. Marie n'a jamais imposé les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Non. En dehors du miracle par excellence qui consiste à voir Dieu être fécondé en elle. Côté miracle charismatique, dites-moi ce que Marie a fait. Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Parce qu'il a été celui, il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, d'accord? Mais il est considéré comme plus grand que le prophète Élie. Pourquoi? Parce que il est le prophète qui a désigné celui que les autres ont seulement annoncé. D'accord? Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, et Jésus lui-même fait son éloge en Matthieu 11. Jean-Baptiste a opéré quel miracle? Dites-moi.
La plénitude dans le Saint-Esprit ne consiste pas à dire à Dieu, donne-moi d'opérer des miracles. Non, on s'en fout, tu sais. Tu veux avoir la foi pour déplacer les montagnes, on s'en fout aussi. Et tu ne ressusciteras jamais de mort, c'est pas l'important. Ouais, mais Amos, je demande les charismes à Jésus pour porter du fruit dans l'évangélisation. C'est Jésus qui te fait porter du fruit dans l'évangélisation, selon le plan d'amour qu'il a sur ta vie. Donc, au fait, l'invitation que je te lance, c'est de renoncer même au charisme que tu demandes. Renoncer même au don que tu attends de Dieu. Ce qui va te faire porter un fruit inimaginable, c'est de lâcher prise de tout ça. Laisser tout ça et dire Jésus, je veux t'aimer. Amos, là c'est un peu neuneux, non? Ça fait un peu gnangnan comme grâce. Tu vois, si tu veux laisser Dieu se déployer en toi et par toi, il faut vraiment que ton seul souci soit de faire sa joie chaque jour. Dans une prière incessante. Tu faisais ton rosaire tous les jours, continue. Tu faisais ton heure d'adoration tous les jours, continue. Tu faisais la messe tous les jours, continue. Tu priais en langue des heures, vas-y, continue. Change juste l'enjeu, d'accord? Continue ce que tu fais, fais même plus. Regarde, c'est les deux choses à joindre. Primo, le zèle dans la prière incessante, la prière persistante, persévérante, la durée dans la prière, et secondo, juste pour passer du temps avec lui. Tu ne vas pas dire, ouais, mais j'ai fait 4 heures d'adoration et je n'ai même pas demandé une grâce à Dieu, quel gâchis. Non, en fait, tu vois, prie longtemps, abîme-toi dans la prière. Je te donne ce conseil de petit frère. Prie exagérément et démarque-toi aux yeux de Dieu. Fais-toi remarquer de lui, pas aux yeux des hommes. Fais que les anges te connaissent. En fait, sois le sujet de conversation des anges dans le ciel. Quand ils pensent à toi, qu'ils se disent, waouh, tu vois tel fils de Dieu? Ah ben lui, il y va. Je t'assure, de toute l'histoire de l'Église, on n'a encore rien vu de pareil. Il prie 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il demeure là. Tu sais, trouve le moment de demeurer dans le Saint-Esprit en permanence. La prière, c'est de donner rendez-vous à Dieu et de le respecter et d'y aller régulièrement. Et tu verras qu'à un moment, Dieu prendra le relais. Et même quand tu ne seras pas en adoration et que tu seras au bureau, tu surprendras ton cœur en train de balbutier des paroles à Dieu. Un gémissement que l'Esprit Saint va opérer en toi, c'est quand il prend le relais des temps de prière que tu as. Aussi, regarde et vois avec ton accompagnateur spirituel. Trouve-toi un programme de prière, demeure en lui. Et mon frère, exagère dans la prière. Tu sais quoi? Quand tu as prié jusqu'à l'exagération, quand tu sens que vraiment là, tu en as trop fait, dis-toi que je ne fais que commencer. Je t'assure. Mais fais tout cela pourquoi? Juste pour laisser Dieu être Dieu en toi. Juste pour que tu grandisses dans la vie divine. La vie sacramentelle fait grandir en nous la vie divine. Fait grandir en nous la vie divine. Frères et sœurs, abusons des sacrements. Ouais, tu l'as entendu, j'ai dit abuse. Le sacrement de réconciliation est fait pour qu'on en abuse. Et l'Eucharistie, comme dit Marie à Medjugorje, chers enfants, vivez la messe le plus possible. J'aime bien redire cette parole. Elle a dit le plus possible. Le plus possible. Elle n'a pas dit tous les jours, elle dit quand c'est possible. Quand c'est possible, c'est à la fois parce que tu n'as pas pu, tu n'y es pas allé, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais quand on dit le plus possible, ça veut dire aussi que si tu peux 3 fois dans la journée, vas-y quoi. Mais quoi? Le plus possible, tant que c'est possible, vas-y, ok? Abusons des sacrements pour demeurer en état de grâce. Le sacrement de réconciliation, l'Eucharistie, d'accord? Communion au corps de Dieu. Et puis, décidons d'avoir un temps de prière personnel dans un programme bien précis. Collons à Jésus. Tant que nous n'aurons pas ce cœur à cœur, cette rencontre personnelle avec Jésus, qui répand en nous le Saint-Esprit, nous aurons encore en nous trop de nos pauvretés et de notre amour propre qui va nous freiner
dans notre ouverture à la grâce. Dieu n'est pas freiné par nous, c'est nous qui nous fermons. Que le Seigneur aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, et je le demande pour tous et sans exception, pour vous qui êtes avec moi là, et pour tous ceux qui entendront cet enseignement plus tard, que la grâce nous tombe dessus, que chacun d'entre nous, chacun de ceux et celles en ce moment qui écoutent cet enseignement, deviennent des folles en Christ, que Dieu fasse de nous des fous d'amour pour lui, que nous soyons des paroles pour ce monde, que nous devenions prophétiques par notre vie, que nous basculions dans la quête d'union à Dieu, que nous franchissions les étapes de croissance de cœur à cœur avec Dieu, que nous nous abîmions dans la prière, que nous gaspillions nos vies pour lui, que nous devenions complètement fous et malades. Je l'espère pour toi, je le souhaite pour toi parce que je le souhaite pour moi-même. Jésus était tellement docile à son Père que les gens de son temps l'ont pris pour fou. On dit, mais il a complètement perdu la tête. Mais c'est cela le propre de l'amour. Dieu est fou. Dieu a complètement perdu la tête. Aussi quand il agit, ce qu'il fait est scandale pour les Juifs et folie pour le monde. Le monde ne t'a pas encore pris pour un fou? Il y a encore du boulot alors. On te prend pour quelqu'un de correct, c'est ça? Tu es poli, tu es sympa. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? En fait, tu veux être juste sympa, c'est ça. En fait, tu n'as pas à tomber dans un conformisme. Tu as à faire la joie de Jésus, à saisir le Saint-Esprit qui t'est donné, à le laisser s'émouvoir en toi, à le laisser te mener où il veut, quand il veut et comme il veut. Sois docile entre ses mains, alors tu porteras un fruit abondant. Je nous invite à prier un petit peu maintenant, si vous voulez bien. Waouh! Ok. Ça va être très simple, ce qu'on va faire. Alors, le Saint-Esprit veut nous faire bénéficier d'une grâce. Il y en a plein d'autres. Mais l'une des grâces qui caractérise l'événement de la Pentecôte, c'est quand les apôtres se sont mis à prier en d'autres langues. Voici ce que le Saint-Esprit veut faire maintenant. Il va le faire. Il va remplir nos lèvres de chansons. Il va remplir nos lèvres de rire. Comme dit le psaume, quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Le Saint-Esprit va communiquer maintenant le don des langues. À tous ceux qui nous suivent là maintenant, ça va être très simple. Vous allez voir, si parmi nous, certains n'ont jamais prié en langue, ou même si certains ont cette grâce et puis se rendent compte qu'ils l'ont perdue parce qu'ils ne la sentent plus jaillir, ça va revenir. Et pour ceux qui n'ont jamais prié en langue, ça va se manifester. Pour certains, dans l'immédiat, pour d'autres, dès demain ou les jours à venir. Voici ce que vous allez sentir. Je vais poser juste un petit geste, très simple, et Dieu prendra le relais. Quand je vais poser ce geste, plusieurs vont sentir, comme au niveau de leur corde vocale, comme un besoin d'ouvrir la bouche. Vos langues vont se mettre à bouger toutes seules. Pas tout le monde, pour certains en tout cas. D'autres encore vont avoir une chaleur au niveau du cou, d'accord? Et la prière en langue va jaillir, soit dans l'immédiat, soit plus tard. Certains vont sentir une grande chaleur dans toute leur poitrine. L'Esprit Saint veut manifester maintenant ce passage dans nos vies. Et il veut nous donner d'entrer justement dans ce que nous avons dit. Il aimerait devenir notre prière. Il va prier en nous et par nous. Pour cela, je nous invite à ceci.
Nous allons nous mettre dans la présence de Dieu, nous rendre présents à sa présence, d'accord? On ne se détend, pas de stress, tout va bien, ok? On se rend présent à sa présence. Et je vais inviter toutes les personnes qui souhaiteraient recevoir le don des langues à faire de sorte que leurs mains ou simplement leurs doigts touchent leur poste récepteur. Si c'est l'ordinateur, tu touches ton ordinateur. Si c'est ta tablette, tu touches ta tablette. Si c'est ton téléphone, ben tu touches ton téléphone. D'accord? Et moi, je vais poser le doigt sur ma tablette. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, le feu va vous saisir. Et d'autres encore, cette nuit, dans leur sommeil ou dans un songe, vont prier en langue. L'Esprit Saint va faire jaillir de nos cœurs cette prière, ce gémissement ineffable qui va nous donner de basculer dans la prière que Dieu nous donne. On y va alors? Ok, c'est parti. Waouh, ça va être puissant. Jésus, fais-le. Waouh. C'est bon, c'est fait. Amen, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Voici ce qui va se passer en plus de ce que j'ai déjà dit. Vous voyez, en ce moment, certains sont déjà en train d'être visités par le Saint-Esprit. Il y a une personne qui a une chaleur. Tu te mets à transpirer, d'accord? C'est normal. Et tu sens que tu trembles. Tu as tout ton corps qui est en train de trembler. C'est le passage du Saint-Esprit. Il va arriver que d'autres pleurent beaucoup ce soir ou cette nuit. Il y a certaines personnes qui, dans les jours à venir, à partir de ce soir et dans les jours à venir, vont avoir un feu continuel qui va brûler en eux. Et vous allez être poussés à aller prier. Votre cœur va vous pousser à aller prier et en fait, c'est comme si vous n'aurez pas de répit tant que vous n'aurez pas donné satisfaction à votre cœur. C'est l'Esprit Saint qui est en train de nous apprivoiser à demeurer en Dieu. N'aie pas peur, oui, tes larmes coulent beaucoup. N'aie pas peur, n'aie pas peur de te livrer à l'Esprit Saint, d'accord? Le Seigneur est en train de te renouveler, de te restaurer, de te donner une ferveur nouvelle, une grâce nouvelle. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ce moment, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu feras encore. Donne à nos cœurs d'être séduits par toi. Seigneur, donne-nous d'être amoureux de toi. Donne-nous de nous consacrer à toi et à ta personne. Que ta grâce nous soit donnée tous les jours. Que ta bénédiction nous accompagne. Rends-nous brûlants, rends-nous de feu et que, à l'occasion de cette fête liturgique de la Pentecôte, nous entrions dans une prière continuelle tous les jours de nos vies, que nous entrions dans ton gémissement. Esprit Saint, donne-nous sans cesse de gémir vers le Père, car avec l'Église, tu soupires vers la venue en gloire du Fils de Dieu. Que notre apostolat prépare sa venue
et que le cœur s'ouvre à sa grâce. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Et merci d'être là. Merci d'être des assoiffés. Voilà. J'avoue que je ne sais plus trop comment me débrouiller pour arrêter le direct. Je vais y arriver. Je ne suis pas habitué à ça, vous voyez. Mais voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, je bénis le Père Paul de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta confiance. Merci aussi pour tout ce que tu apportes à nous autres.